Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous recevons sur le plateau Mikidadine Zakou. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre candidature pour les législatives. Le premier tour aura lieu ce dimanche 11 juin. Vous nous direz en quoi consiste votre candidature. Vous êtes candidat, on le rappelle, dans la Circo 2. On en parle tout à l'heure avec vous. Tout à fait. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors vous allez nous parler de ce mardi qui a été quand même assez compliqué au vu des grèves, des mouvements sociaux qui ont été entamés aujourd'hui. Pierre, vous nous direz en quoi cela consistait, vous nous en parlerez plus amplement tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 6 juin. Un collectif composé des salariés MCG, des salariés de la Smart, des commerçants mais également des transitaires et des femmes leaders s'est récemment constitué dans un but précis, exiger la fin de la DSP. Depuis ce matin 6 h, il bloque le port de Longoni et empêche ainsi l'entrée et la sortie de toute marchandise. Le poumon économique de l'île est à nouveau bloqué à moins de 3 semaines de l'Aïd. Explication. Ce matin, les grévistes de l'intersyndicale, composés de syndicats, d'enseignants et d'inspecteurs de l'éducation nationale, se sont retrouvés devant le vice-rectorat. Après une courte rencontre avec le secrétaire général, les représentants de l'intersyndicale se sont exprimés sous notre micro afin de faire un état des lieux du mouvement. Reportage. Le mois dernier a eu lieu le concours du discours citoyen ouvert à tous les élèves des collèges et lycées de l'île. Objectif, donner la parole aux plus jeunes et leur permettre de s'entraîner à s'exprimer avec aisance devant un public. Cette année, les participants ont dû écrire et lire un discours sur le développement de Mayotte. Retour sur l'événement à la fin de votre journal. Et on débute cette édition avec ce nouveau blocage à Longoni. Depuis ce matin, plus rien n'entre ni ne sort de l'infrastructure portuaire. En effet, un collectif composé de salariés MCG, de dockers de la Smart, de commerçants, de transitaires ou encore des femmes leaders a décidé d'entamer un mouvement de grève. Si les raisons de leur colère sont multiples, tous s'accordent sur un point. La DSP doit être révisée. Une révision qui permettra au port de Longoni de devenir un grand port maritime. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Au début du mois dernier, le port s'est retrouvé bloqué suite à une mise à pied visant le régisseur du comité d'entreprise MCG. Depuis, la situation semblait être rentrée dans l'ordre, du moins en apparence. En effet, depuis ce matin et pour de multiples raisons, un collectif bloque l'infrastructure portuaire, comme nous l'explique cet agent de la Smart. Pour nous, jusqu'à preuve du contraire, la DSP n'inclut pas la manutention, ça c'est clair. Et en ce qui concerne les salariés de MCG, c'est le mépris des salariés en gros, c'est le mépris vis-à-vis de ces salariés. Et les commerçants, ils ne sont pas aussi bêtes que ça, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a une partialité au niveau du port. Je veux dire par là qu'il se trouve que la gestionnaire s'octroie le privilège de sortir ces marchandises en premier avant les clients, les importateurs locaux. Salariés MCG, salariés de la Smart, femmes leaders, transitaires, tous se plaignent de la gestion actuelle du port. Idem du côté des commerçants qui expliquent attendre leurs marchandises depuis plusieurs semaines. Madame Nelly, waeda fanya piage tuzo babo. Mana container za Madame Nelly piazija. Container hizo pia zija babo, uelewa zija babo container za tuzo kazaja tamoja na madhamana yatu ya maore raya vote yaode aringamidza babo wao kabenze mwananya maore uelewa wao karibenze naside wananyao vote bandinimbala pia watu wavote babo wale wajarfitimbia kufurura hanazini mana Madame Nelo karengai weke waode wambayo Si la responsabilité des élus est mise en cause, c'est bien Idanel qui se retrouve au cœur du mécontentement. Le collectif réclame donc la fin de la DSP au profit d'un grand port maritime.
Pour le bien de tous, pour parler de généralité, il est temps que le conseil départemental ou au-delà, le service de l'État prennent responsabilité et qu'ils se rendent compte finalement qu'avec cette gestionnaire, rien n'ira dans ce port. Un nouveau bras de fer s'engage à Longoni et risque à nouveau de paralyser le poumon économique de l'île. En effet, si la circulation d'abord bloquée a été rétablie dans la matinée, le collectif a décidé de dormir au sein de l'infrastructure. La grève devrait donc se poursuivre, occasionnant de nombreuses perturbations au sein du 101e département de France. Et le collectif n'est pas le seul à réclamer la fin de la DSP illustration avec cette vidéo postée sur YouTube dans laquelle le député Ibrahim Aboubacar a tenu à réagir. Actuellement en campagne pour sa propre réélection, il apporte lui aussi son soutien aux grévistes, réclamant par là même la transformation de l'infrastructure portuaire en un grand port maritime. Écoutons plutôt ses propos tenus à la fin de son meeting à Mtsangamouji. Il est temps de trouver une solution définitive et une solution de fond pour ne pas laisser cet outil s'enliser dans des difficultés regrettables. C'est pourquoi, au point où les choses en sont, la seule issue possible, c'est d'aligner le statut du port de Mayotte sur les ports des autres départements d'outre-mer, d'en faire un port d'État qui soit géré et qui soit coordonné comme les autres établissements portuaires, de manière à ce que les intérêts contradictoires qui s'y expriment puissent être régulés au profit de l'économie mahoraise. Il n'est pas normal que le conseil départemental, qui est le propriétaire de ce port aujourd'hui, laisse cette situation pourrir. Ça a trop duré. Et ceux qui aujourd'hui manifestent leur mécontentement ont raison. Et je me tourne maintenant vers notre invité, Mikidadine Zakou. Vous venez d'entendre la réaction d'Ibrahim Aboubacar. Qu'en pensez-vous? Vous partagez ces propos? Moi, je partage entièrement ces propos parce que parmi mon programme, je considère que le port de Mayotte doit être érigé en un grand port maritime, mais pas par un DSP comme l'est actuellement. Alors, on a vu la grogne populaire en ce moment à Mayotte est vraiment très présente. On a vu du côté de Longoni. Aujourd'hui, les Mahorais attendent beaucoup de leurs parlementaires, en tout cas ceux qui vont élire prochainement. Que proposez-vous en ce sens? Donc moi, en ce sens, en fait, j'ai mon programme qui se constitue par 11 points, que j'appelle ici 11 engagements. Donc d'abord, Comment? Les principaux points? Les principaux points, en fait, sont d'abord déjà ériger Mayotte en un vrai département région d'outre-mer, puisque vous savez tous que Mayotte n'est pas entièrement un département aujourd'hui. Et le deuxième point, en fait, c'est la sécurité des Mahorais, la sécurité des gens et des biens dans Mayotte, et puis la santé, et puis on a aussi l'agriculture, on a l'environnement, on a la jeunesse. Donc, en fait, on a 11 points qui caractérise en fait le développement de Mayotte qui est notre cheval de bataille. Et l'immigration, la sécurité l'immigration aussi en fait en fait partie parce que nous sommes sans savoir que Mayotte constitue un très grand taux d'immigration, en fait des gens issus de l'immigration clandestine. Donc ça fait partie aussi de notre programme. Donc tout d'abord, je tenais d'abord à saluer en fait la population de la circonscription numéro 2 dans laquelle je me présente et déjà me présenter parce que les gens connaissent la personne Mikida Diassani mais ne connaissent pas le pourquoi de son engagement. Donc tout d'abord, moi je considère qu'à Mayotte, il y a depuis les 10 dernières années, on est en train d'observer Mayotte sombrer dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité des gens et des biens ou de la sécurité en général, que ce soit au niveau de l'éducation, on est en train d'observer en fait on est en train d'observer en fait comment on démonte en fait l'éducation à Mayotte et toute la société mahoraise en général en fait tout ne va pas à Mayotte. Et les gens me connaissent sur mes engagements associatifs, mes engagements la dure, voilà, dans la dure, je milite au niveau de la sécurité routière
Et parmi toutes ces réflexions que j'ai menées ces derniers temps, ça m'a amené à me présenter aujourd'hui devant la population de la circonscription numéro 2, de leur demander de faire confiance aux nouvelles têtes qui ont démontré certaines choses dans leur vie et ne pas avoir peur du changement et de faire de moi leur député pour aller à l'Assemblée nationale réclamer en fait ce que Mayotte doit avoir. Alors vous vous présentez sous la bannière des Républicains, les LR populaires aujourd'hui. Vous êtes désolidarisé en fait des LR dont vous avez fait partie pendant un moment. Que s'est-il passé? Pourquoi vous avez décidé de quitter ce mouvement? Bien entendu, en fait, quand on est dans un groupe depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à trouver un consensus au niveau du fonctionnement, cela amène automatiquement à ce genre de situation. Donc, depuis avril 2016, nous avons créé ce groupe qu'on appelle les Républicains populaires, et puis que c'est un parti à part entière qui nous amène aujourd'hui à nous présenter, puisque je me présente sur les couleurs des Républicains populaires. Donc, ça explique automatiquement en fait la situation qu'il y a dans le parti LR. Donc, et sur l'échiquier politique, vous vous positionnez comment? Sur l'échiquier politique, nous sommes de tendance droite et du centre. Donc, c'est un mouvement qui se vaut rassembleur, puisque au niveau de ma candidature, moi, je me positionne parce que je suis issu de deux parents, en fait, qui sont l'un, c'est du côté de mon père. Donc, c'est un fervent militant MPM à l'époque, aujourd'hui MDM. Du côté de ma mère, RPR, UMP, aujourd'hui LR. Donc, moi, j'ai ces deux tendances que j'ai trouvées que les deux tendances ont milité pour Mayotte département, Mayotte française. Donc, il était normal de regrouper ces deux tendances pour en faire le combat de Mayotte actuellement. Donc, j'ai les deux visions des deux parents et voilà, en fait, pour essayer de rassembler la droite et le centre de Mayotte. Et justement, vous les rassemblez jusqu'à quel point? Au point de rejoindre la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron? Tout à fait. En fait, nous rejoindrons la majorité présidentielle. Donc, si ce sont les Républicains qui ont la majorité, nous serons avec la majorité. Et si ce sont les Républicains en marche qui ont la majorité, bien, on ira aussi dans l'opposition, puisque Mayotte n'a pas le temps de rester dans l'opposition. On est là pour défendre Mayotte. C'est pour ça qu'on a tous ces candidats-là, puisque nous tous, nous aimons Mayotte. Mais moi, en particulièrement, moi, je n'irai pas dans l'opposition. Alors justement, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Moi, je ferai appel tout particulièrement à la population de la circonscription numéro 2. Moi, je leur dis tout simplement qu'il faut pas avoir peur du changement. Donc, je les appelle à voter pour un renouveau, d'accord? Pour la confiance, pour la transparence et l'audace. Parce qu'en général, on a tendance à dire qu'il ne faut pas faire bloc par rapport à certaines personnes. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, il faut oser aller de l'avant et exprimer ses idées. Donc, c'est ce qui nous arrive. Et essayer de conduire Mayotte à un vrai département et région d'outre-mer. Merci beaucoup Mikidadi Nzakou d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes candidat LR populaire dans la circonscription numéro 2. Merci à vous et merci à toute la population de Mayotte, en plus particulièrement celle de la circonscription numéro 2. Autre sujet à présent, après bientôt 5 semaines de mouvement, la grève à la Colas se poursuit. Ce matin, la nouvelle réunion de conciliation convoquée par le préfet a été boudée par les dirigeants de l'entreprise. Les délégués syndicaux se sont retrouvés seuls à la DIECT, ce qui a provoqué la colère de l'ensemble des grévistes. En début d'après-midi, ils ont monté le ton et des affrontements avec les forces de l'ordre ont été évités de justesse. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les semaines passent et le conflit au sein de la société Colas continue. Ce matin, les grévistes attendaient beaucoup de la nouvelle réunion de conciliation qui devait se tenir à la DIECT. Néanmoins, la direction a décliné la convocation aux grandes dames des délégués syndicaux. Le mouvement, à l'heure actuelle, on va renforcer encore le mouvement. Non, je le répète encore, nous, on ne lâchera pas l'affaire. Eux, ils ont décidé de ne pas lâcher. Nous, on a décidé de ne pas lâcher. Certes que aujourd'hui, la direction de Colas a été convoquée par monsieur le préfet. Ils ont eu une invitation qu'ils ont refusée. D'ailleurs, là, on se rend compte que c'est une mépris total de Colas. Un sentiment de mépris partagé par l'ensemble des salariés grévistes.
En effet, depuis le début de la grève, le manque de considération de la part de la direction est vivement pointé du doigt. Peut-être, pour moi, je dis peut-être que le préfet a refusé le pot de vin de la colasse. C'est pour ça que la colasse n'est pas venue sur la table. Mais c'est la même prix. La direction colasse, ils s'en foutent depuis X temps leurs salariés. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça se voit réellement que ces gens-là, ils n'ont rien à foutre de leurs salariés noirs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est rien du tout au niveau de la société colasse. Des demandes qui ont toutes été rejetées et qui font peser un risque de durcissement du conflit. En effet, les salariés sont prêts à tout pour obtenir gain de cause. Les choses vont très très mal ici à Mayotte. Il faut savoir que quand la loi est insuffisante, qu'est-ce qu'ils font la population? Ils font recours à la violence. Ça, on le connaît, on le vit tous les jours, on voit ça dans tous les pays. Donc du coup, moi je lance encore un message aux autorités, à ceux, les entrepreneurs, monsieur le préfet et tout le monde, qu'on arrive à régler ce problème, ce conflit qui dure. En début d'après-midi et suite à des dégradations constatées au sein des bureaux de la direction, les forces de l'ordre sont intervenues pour obliger les grévistes à quitter le site situé en face du magasin HD. Le ton est monté à plusieurs reprises, faisant craindre des affrontements entre policiers et grévistes. En effet, la colère atteint aujourd'hui son paroxysme du côté de la colasse. Et cela ne s'apaisera pas sans l'ouverture de négociations. Et à noter que par le biais d'un message envoyé à Salim Naouda, la CGT Réunion a tenu à apporter son soutien aux grévistes mahorais. Et souvenez-vous, le 19 avril dernier, une plateforme revendicative intitulée « Pour une nouvelle politique d'éducation » avait été présentée par une intersyndicale composée de syndicats d'enseignants du premier et second degré, mais également d'inspecteurs de l'éducation. Une intersyndicale qui avait appelé les agents à se mettre en grève aujourd'hui. Tous se sont donc donné rendez-vous ce matin devant le vice-rectorat. Après une courte rencontre avec le secrétaire général de la structure et avant d'entamer leur marche symbolique jusqu'à la place de la République, les différents syndicats se sont exprimés sur notre micro. Zoom sur l'état de l'éducation nationale et sur les revendications de l'intersyndicale dans ce reportage signé Adèle Laurent. Le préavis de grève était posé de longue date et ce matin les grévistes de l'intersyndicale, composés de syndicats d'enseignants et d'inspecteurs de l'éducation nationale, se sont retrouvés devant le vice-rectorat. Lors de la courte rencontre entre ceux-ci et le secrétaire général de l'institution, les grévistes ont à nouveau exposé le contenu de leur plateforme revendicative commune. Le secrétaire départemental SNUPPFSU nous en dit plus. On a indiqué que nous souhaitons un changement de management, une nouvelle politique d'éducation à Mayotte, préciser qu'on ne veut plus de rectorat, de vice-rectorat, mais exigeons un rectorat de plein exercice, une augmentation du taux d'indexation des salaires et une indexation des salaires pour nos retraités, en espérant que ce soit bien repris dans la note que va faire le vice-sectoral, le secrétaire général au ministère. Et l'intersyndicale demande à ce que le nouveau gouvernement mette en place des mesures spécifiques sur le long terme, mais également en urgence. Indemnité de déménagement, accélération de carrière, indexation des salaires. Pour le syndicat SNES-FSU, l'amélioration des conditions de travail ne se fera qu'en rendant le territoire attractif financièrement. Nous avons insisté sur la mesure phare selon nous qui est l'augmentation du taux d'indexation à 1,53, c'est-à-dire au niveau du département de la Réunion. Augmentation qui toucherait aussi bien les contractuels que les titulaires, aussi bien les non-résidents que les résidents, donc l'ensemble des personnels, et qui aurait pour effet de faire venir davantage de personnel, de les stabiliser aussi, et ce, dans l'objectif de pouvoir mettre en place des dispositifs qui aident les élèves mahorais, notamment les élèves décrocheurs, et d'avoir des petits effectifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, alors qu'en Guyane, l'effectif moyen en collège est de 21, à Mayotte, celui-ci atteint 26 élèves.
Autre point important pour les syndicalistes, le taux d'enseignants contractuels qui dépasse aujourd'hui les 50% dans le second degré. Chaque semaine qui passe rend une rentrée extrêmement difficile à Mayotte, compte tenu du nombre très important de contractuels que nous aurons à la rentrée, du déficit de construction scolaire, du manque de classes, de rotation à effectuer, plus ces nouvelles mesures qui viennent s'appliquer à Mayotte, notamment le dédoublement des classes de CP. Donc c'est une situation tout à fait préoccupante et nous faisons la proposition soit de nous rendre au cabinet du ministre Blanquer à Paris, soit que des membres du cabinet viennent se rendre compte des difficultés qui sont vues nulle part ailleurs. Après cette journée de grève, le mouvement n'est pas reconduit et les cours devraient dès lors se dérouler normalement. En attendant une réponse du nouveau gouvernement, jeudi, les représentants de l'intersyndicale rencontreront le préfet Frédéric Vaux et espèrent que leurs exigences seront entendues. Car comme le disait le philosophe et homme politique Jules Simon, le peuple qui mise sur ses écoles est le premier des peuples. S'il ne l'est aujourd'hui, il le sera demain. Et à noter que le 2 juin dernier, le collectif de cadres de l'éducation nationale s'est désolidarisé du mouvement de l'intersyndicale présenté dans ce reportage. En effet, contrairement à cette intersyndicale, eux reconnaissent les efforts fournis et le travail accompli par le vice-rectorat pour améliorer le système éducatif de Mayotte. Et je me tourne vers Pierre Bellucci. Pierre, on le voit, la situation en ce moment à Mayotte est explosive. On le voit, des mouvements un peu partout. Et aujourd'hui, qu'en est-il très exactement de la situation ? Oui, je crois que c'est le premier renseignement aussi du jour, c'est qu'on a vu qu'il y avait une grande division au sein des syndicats, avec d'un côté les opposants à la politique qui est menée par Madame le vice-recteur et puis ses collaborateurs, et puis ceux qui les fervents défenseurs de cette politique qui préfèrent voir le côté positif. Donc aujourd'hui, ils se sont menés une guerre à travers médias interposés, à grand coup de communiqué. D'abord ce matin l'UNSA qui était sur notre plateau, donc qui a remis en cause des membres des inspecteurs qui font partie de la même fédération, la fédération UNSA, et puis ensuite des cadres dans la journée, comme vous venez de le dire, qui également remettent en cause la démarche des inspecteurs et qui préfèrent y voir le côté positif et qui disent qu'il y a eu un gros travail qui a été fourni par Madame Costantini. Donc on voit qu'il y a beaucoup de divisions, on voit qu'il y a aussi beaucoup de tensions, qu'il est temps que cette année se termine, parce que ça aurait encore une fois été une année quand même compliquée, avec beaucoup de mouvements sociaux, avec aussi de la violence dans les établissements. Les mêmes problèmes, les problèmes récurrents sont revenus, et puis voilà, on est effectivement à un point où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tensions sociales, il y a beaucoup de demandes aussi, il y a beaucoup de besoins, ça c'est une réalité. Je crois que personne ne peut le nier, et d'ailleurs même ces cadres expliquent qu'ils préfèrent voir le travail fourni plutôt que les manques, mais en tout cas ces manques ils existent, ils sont là, mais on se doutait bien que ce mouvement du jour dans l'éducation nationale n'allait pas donner grand chose. Pourquoi ? Parce que il y a pas encore, on ne connaît pas encore le futur gouvernement, il y a les élections législatives et il n'y aura absolument aucune annonce dans les prochains jours. Il faudra vraiment attendre probablement la rentrée prochaine, ou en tout cas durant les vacances scolaires. Ce n'est pas que dans l'éducation nationale que la colère gronde, on l'a vu, Pierre. Alors effectivement, aujourd'hui, beaucoup de mouvements, ces mouvements à la fois donc du côté des enseignants, du côté de la Colas où ça a été vraiment très très tendu cet après-midi, et puis aussi du côté du port de Longoni qui est bloqué, du côté de l'aéroport. Alors là, il y avait deux mouvements distincts. D'un côté, les agents de sûreté qui ce matin ont eu une réunion avec leur direction, avec le SEAM, Société d'exploitation donc de l'aéroport de Mayotte. Donc ça s'est pas très très bien passé de ce côté-là. Le mouvement est reconduit, donc il va se poursuivre, mais il y avait un autre mouvement qui était très important à l'aéroport de Mayotte, qui concernait les sapeurs-pompiers, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils mèneraient une grève assez radicale et qu'ils pourraient aller jusqu'à mettre le camion sur la piste pour qu'il n'y ait plus de décollage, peut-être demain matin, même ce soir, par rapport à l'avion qui va décoller à 21h10, l'avion Aerostral. Il y a eu une rencontre qui s'est plutôt bien passée et qui va donner lieu à une seconde rencontre. Il y avait 4 revendications principales, donc ils sont plutôt satisfaits, même s'ils restent vigilants. Une nouvelle rencontre aura lieu le 22 juin, donc la grève est suspendue jusque-là. Mais il y avait également des mouvements au niveau des services fiscaux, au niveau des douanes, qui ont été suspendus. Mais on voit vraiment qu'il y a une véritable crispation sociale. On en parle depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle a atteint son paroxysme parce qu'il y a eu tellement de mouvements dans la journée que puis des mouvements qui sont quand même très tendus, qui sont souvent révélateurs d'un malaise profond. Donc demain il va y avoir plusieurs mouvements. En dépit du Ramadan, Pierre, parce qu'on s'attendait à ce effectivement, que ça soit plutôt calme. Beaucoup ont dit
dit mais vous verrez, c'est le mois de Ramadan, personne ne fera grève. Non, je crois que la détermination, elle est vraiment au rendez-vous dans certains secteurs et pour certains syndicats, notamment du côté de la Colas. On voit qu'il y a une véritable détermination. Ils veulent pas lâcher et chaque jour qui passe, on a l'impression que voilà, ils s'énervent de plus en plus. Ils ont l'impression de vivre une injustice. Ce matin, la direction ne s'est pas rendue à la Diecte, donc vraiment, ça a provoqué une vive colère. Et puis du côté du port, là, c'est un feuilleton qui dure depuis plusieurs années maintenant et qui pose de gros problèmes. Alors certains hommes politiques comme Ibrahim Aboubacar, on l'a vu, s'en mêlent. D'autres avant lui l'ont fait. Lui d'ailleurs l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Là, on est dans un problème très très profond aussi. Et on va regarder Paris et voir ce qui va en être prochainement. Mais je pense que Emmanuel Macron va devoir prendre position sur cette question. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. En tout cas, nous on suit la situation de très près. Place maintenant au reste de l'actualité de ce mardi 6 juin. Voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis son élection le 7 mai dernier, de nombreux Mahorais attendent avec impatience les premières annonces d'Emmanuel Macron en faveur du 101e département de France. Néanmoins, pour l'heure et en raison des élections législatives, le flou persiste quant à la politique qui sera menée à Mayotte. Pire, jeudi dernier, alors qu'un officiel lui présentait une embarcation de pêche de type Kwassa-Kwassa, il s'est exclamé en riant « Ah non, c'est à Mayotte le Kwassa-Kwassa. Le Kwassa-Kwassa pêche peu, il amène du comorien, c'est différent. » Des propos déplacés qui ont créé une très vive polémique. À travers un communiqué officiel, le président des Comores, Azali Assoumani, a sauté sur l'occasion pour remettre à nouveau en cause le statut de Mayotte. Il exige par ailleurs des excuses de la part du chef de l'État français. Emmanuel Macron, qui a fait de la coopération régionale l'une de ses priorités de campagne pour stopper la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, débute donc son mandat de président par un différend diplomatique. Face aux derniers attentats qui viennent de frapper le Royaume-Uni, l'Union des ulémas de Mayotte a réagi par le biais de son président El Mamouni Mohamed Nassur. Ce dernier dénonce au travers d'un communiqué ce qu'il qualifie d'acte gratuit d'assassinat. Il ajoute, je cite, « L'islam est attaqué par des bandits terroristes, ne répondant à aucune instruction divine, mais se situant dans le camp de Satan. » Face à cette atrocité qui marque encore une fois son opposition aux principes fondateurs de l'islam, je n'ai pas, comme tout bon musulman, des mots justes pour exprimer ma profonde douleur et l'émoi de mon pays attaché aux valeurs humaines depuis des millénaires. Peuple de la Grande-Bretagne et tout particulièrement de la ville de Londres, nous les musulmans de Mayotte sommes de tout cœur avec vous et vous avez en ce moment si difficile tout notre soutien. À l'approche du premier tour des élections législatives, les étudiants ultramarins membres du syndicat UNEF viennent d'alerter les différents candidats à la députation. À travers une lettre, ils dénoncent les difficultés financières qu'ils rencontrent au sein des territoires outre-mer. En effet, plus de 60% des 41 500 étudiantes et étudiants ultramarins sont boursiers et 51% le sont aux échelons maximum. Néanmoins, le coût de la vie dans les territoires outre-mer, en ce qui concerne l'alimentation principalement, n'est pas pris en compte dans le versement des bourses sur critères sociaux du Crous. Les étudiants et l'UNEF Réunion revendiquent donc un complément de bourse de 100 € attribué chaque mois aux étudiants boursiers ultramarins, Mayotte inclus. Et enfin, la jeunesse à l'honneur à présent, plus précisément à travers ce concours du discours citoyen qui s'est déroulé le mois dernier. Collégiens et lycéens devaient ainsi rédiger et présenter un discours sur le thème du développement de Mayotte. Un bel exercice oratoire pour ces jeunes puisque dans l'auditoire, on retrouvait entre autres le vice-recteur ou encore des élus. Le nom des 4 gagnants sont désormais connus. Les lauréats sont issus du collège de Kawini 1 et du lycée de Dembéni. Sony Chamsidine les a rencontrés pour nous. Reportage. Alors, jeunesse mahoraise, fais entendre ta voix, prends ta place, conquiers-la pour développer ton île. Dans des espaces modernes, lumineux, aménagés, laissez-nous débattre, laissez-nous créer, laissez-nous étudier. Une jeunesse au premier rang pour le développement de son département par le biais de l'éloquence. Darkaoui et Zena sont 2 des 4 lauréats du discours citoyen qui s'est déroulé le mois dernier. Une grande fierté. Ça fait plaisir d'avoir participé à ce concours, d'avoir pris part à tous ces événements. C'était surtout un grand travail d'équipe, oui, parce que toute la classe a investi dans ce discours. Chaque personne a apporté ses idées et en effet, il peut se reconnaître ainsi dans ce discours.
2 orateurs, mais toute une classe derrière un discours éco-citoyen, celle de la seconde 8 du lycée de Dimbéni, plus engagée que jamais pour son territoire. On a montré ce qu'on voulait dire au fond de nous, parce que c'était l'occasion de nous, la jeunesse, de nous exprimer. Une bonne occasion même, parce que j'ai pu même dire un truc qui me touchait vraiment au fond du cœur. Le message que je voulais passer s'adresse aux élus. Le texte qu'on a écrit, c'est pas que des belles paroles, mais on veut que ça soit réalisé. On veut voir ériger des bibliothèques partout, mais pas simplement qu'on l'a écrit et on a gagné. Ça ne sert à rien qu'on gagne une coupe et que ce n'est pas réalisable. Écoutez ces idées imaginées par une jeunesse engagée pour développer notre île bien-aimée. Propreté. C'est notre priorité. Eux aussi, ils ont un rêve, celui d'une île meilleure. Sondia et Idrissa, les 2 autres vainqueurs du concours, l'ont exprimé en public. Une expérience positive pour ces collégiens. Ça représente beaucoup parce que grâce à ce concours, ça m'a permis de m'exprimer devant le public, parce que pour moi, avant, je n'osais pas du tout parler devant un public, mais grâce à ce projet, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. En tant que jeune, normalement, quand on commence déjà à prendre la parole pour la première fois, on ne se sent pas trop à l'aise. Donc du coup, lorsque j'ai traversé le muraille, comme je l'appelle moi, j'ai su que la parole, si on la maîtrise, on peut vraiment influencer en fait. Persuader les gens juste avec les paroles. Donc du coup, pour moi, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé et ça me permet maintenant de parler aisément. Pour le principal du collège de Kaweni, il s'agit d'une belle reconnaissance pour ses élèves et son établissement. C'est juste l'aboutissement d'un long travail que nous effectuons régulièrement au niveau de l'établissement, c'est-à-dire d'essayer de promouvoir les talents de nos élèves. On a de nombreux élèves qui ont de grande qualité, donc c'est souvent toutes les occasions sont bonnes pour essayer de les mettre en avant, essayer de prouver qu'ils ont leur place dans la réussite scolaire et dans la réussite tout simplement. Mayotte, par ses atouts, doit se prendre en main et sa jeunesse compte désormais bien y jouer un rôle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Nadim Amada qui reviendra sur les déclarations d'Emmanuel Macron concernant les Kwassa. À 7h30, la parole sera donnée au caporal Abdallah. Avec lui, il sera question de ce mouvement de colère des pompiers à l'aéroport. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.